Hello la team, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui puisqu'on va parler du forfait jour. Et surtout, on va essayer de voir toutes les petites peaux de banane qui se cachent derrière un forfait jour pour ne pas se faire avoir et prendre les bonnes décisions par rapport à sa vision de sa carrière et sa vision du temps qu'on a envie de passer et de l'argent qu'on a envie de toucher dans une entreprise. Alors déjà, le forfait jour, c'est quoi? C'est vrai que souvent, dans le collectif, on a tendance à confondre le forfait jour avec le statut cadre. Parce qu'on considère que dès que tu es cadre, tu es forcément forfait jour. Et si tu es au forfait jour, tu es forcément cadre. La première chose à comprendre, c'est que ce n'est pas systématiquement vrai. La chose qui caractérise le forfait jour, c'est l'autonomie. C'est-à-dire que pour pouvoir signer un contrat en forfait jour, il faut que tu sois considéré comme suffisamment autonome pour pouvoir jauger du temps de travail nécessaire pour accomplir tes missions et que tu aies suffisamment de responsabilité au niveau des fonctions et du poste que tu occupes pour pouvoir gérer en toute autonomie ton temps de travail. Et donc, à cette définition, eh bien, on peut très bien avoir un agent de maîtrise qui répond à cette définition et qui donc, par conséquent, peut tout à fait signer un contrat au forfait jour. Inversement, on peut tout à fait avoir certains cadres qui ne répondent pas du tout à cette définition parce qu'ils vont être très contraints au niveau de leurs horaires de travail et en fait, ils vont pas avoir d'autonomie pour décider à quelle heure ils arrivent, à quelle heure ils partent et ainsi de suite. Et donc, dans ces cas-là, théoriquement, le forfait jour n'est pas adapté à eux. Donc, la première chose que tu dois vraiment comprendre, c'est que le forfait jour, ce n'est pas un statut. Tu peux être cadre, employé, agent de maîtrise, etc. Et tu as aussi vraiment le temps de travail, les horaires de travail, donc forfait jour, 39 heures, 35 heures, forfait heure, etc. Donc, beaucoup d'autres typologies de contrat de travail et de gestion du temps de travail. Ok, une fois que ça c'est clarifié, maintenant on va essayer de comprendre quelle est la logique derrière le forfait jour, parce que si tu ne comprends pas la logique du forfait jour, eh bien, tu vas peut-être aller au-devant de désillusion ou de déception. Dans le mot forfait jour, tu entends le mot forfait. Enfin, dans la phrase composée forfait jour, tu entends le mot forfait. Et le forfait, en fait, c'est un petit peu comme tout dans la vie. Donc, je vais te parler d'un petit exemple qui va te parler grandement. Si demain, tu décides de rénover ta maison et que tu fais appel à un architecte d'intérieur, cet architecte d'intérieur peut te proposer plusieurs modalités de tarifs. C'est-à-dire qu'il peut te dire, eh bien, écoutez, chaque pièce a un tarif forfaitaire de, par exemple, 1 500 €. Donc, le salon, c'est 1 500 €. Et donc, au fond, peu importe la taille de ton salon, peu importe la quantité de travail qu'il va faire pour faire en sorte que ton salon soit redesigné nickel, eh bien, ça rentrera dans ce forfait de 1 500 €. Au contraire, tu vas également avoir l'architecte qui peut décider de dire que, bah non, moi, je ne prends pas de forfait, mais on me paye au temps passé. Et donc, à chaque fois que je vais venir dans ton salon, que je vais avoir besoin de créer des actions, de travailler, de faire quoi que ce soit, eh bien, le compteur défile et tu payes, tu payes, tu payes. Et donc, dans un cas comme dans l'autre, ça peut avoir des avantages et des inconvénients de choisir telle ou telle formule. Et là, entre toi et l'architecte d'intérieur, vous n'allez pas forcément avoir les mêmes intérêts. C'est-à-dire que toi, le forfait, certes, c'est confortable, mais tu aimes bien le côté que le forfait te coûte le moins cher possible et que tu puisses rentrer un maximum de choses dedans. Parce qu'en général, quand on fait un forfait, on va définir ce qu'on considère comme un salon fini, redesigné et au top. Et au contraire, pareil, quand on est au temps passé, on va définir certes des objectifs, un redesign, etc. Mais là où on va être beaucoup plus regardant, c'est de dire oui, mais est-ce que ça sert vraiment que vous fassiez telle action? Est-ce que ça sert vraiment que vous fassiez ça? Pourquoi vous passez 1h30 à faire ça? Et donc forcément, tu vois que ta logique en tant que client, quand tu as un contrat au temps passé, donc payé à l'heure, et quand tu as un contrat au forfait, elle n'est pas la même du tout. Parce que quand tu es au forfait, à la limite, toi, tu sais que tu as budgétisé 1 500 € et l'architecte d'intérieur, alors qui décide de dormir sur place, qu'il se pointe qu'1 heure par jour ou peu importe, à la fin, tu t'en fiches. Tu veux juste que le job que tu lui as donné soit complètement fait. Et donc, cette logique, il faut absolument la comprendre parce que si tu ne la comprends pas et que tu essaies d'appliquer la logique du temps passé au forfait, il y a des choses qui coincent. Donc, une fois que ça c'est bien compris, on va pouvoir passer à la suite. La chose qui en découle automatiquement, c'est que si tu veux être au forfait jour, tu as intérêt à savoir négocier. Oui, comme je t'ai dit,
si toi et ton architecte, vous vous mettez en commun pour essayer de définir quelles sont les choses qu'on doit faire rentrer dans ce forfait et que tu es du genre à pas dire grand-chose et laisser l'architecte décider de tout ce qu'il y a à mettre dedans, lui, il va pas te mettre grand-chose. Il va te mettre quelques grandes lignes et puis pas laisser grand-chose. Et pourtant, le forfait, il va le mettre au prix maximum. A contrario, si tu es du genre à être très imposant, à savoir très bien ce que tu veux et puis à avoir un gros pouvoir de négociation parce qu'il y a plein d'architectes d'intérieur, tu vas pouvoir mettre plein de choses et au final, ça va être un salon mirobolant, 4 étoiles, etc. pour un forfait rikiki. Et donc là, c'est l'architecte d'intérieur qui y perd. Et donc, tout l'enjeu, c'est de trouver le bon équilibre entre la quantité de missions, la charge de travail qu'il y a à faire pour arriver à l'objectif et le montant qu'on paye pour le forfait. Dans cet exemple, toi, en tant que salarié, tu es plutôt l'architecte d'intérieur parce que c'est toi qui viens remplir la mission. Et le client, c'est plutôt ton patron qui, lui, va recevoir un service. Et donc, forcément, si toi, tu as peur du forfait en te disant « j'ai peur de me faire arnaquer parce que je vais me retrouver à travailler beaucoup plus que quand j'étais payé au temps passé », eh bien, l'employeur aussi, il a peur du forfait jour parce qu'il se dit « mais je vais peut-être me faire arnaquer parce qu'en fait, peut-être qu'il n'y a tellement pas besoin de travailler que je vais payer un forfait super cher alors que la personne ne va pas en faire grand-chose et l'objectif, ok, il n'est pas assez bien calibré par rapport au forfait que je paye. » Et donc, l'enjeu, c'est que tu puisses négocier en pied d'égalité avec ton employeur pour faire en sorte que la charge de travail qui est associée à ce forfait, elle soit cohérente et équilibrée. Et effectivement, si toi, tu as du mal avec ce côté négociation, si tu n'aimes pas à chaque fois, tous les ans, te poser sur tes objectifs, discuter et limite, parfois batailler pour faire entendre ton point de vue, ça va être effectivement compliqué pour toi ou en tout cas, ça va être moins confortable pour toi d'être dans un forfait que d'être facturé au temps passé. Parce qu'à la limite, au temps passé, qu'est-ce qui se passe? Au temps passé, certes, on va définir des objectifs, mais en fait, à chaque fois que je vais travailler, la facture va grimper au fur et à mesure. Et en fait, l'avantage qu'on a au forfait par rapport au temps passé, c'est vraiment la liberté. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a négocié le forfait, qu'on s'est mis d'accord sur ce qui est rentré dedans et ce qui ne rentrait pas dedans, en fait, ton employeur, il va te laisser tranquille. Tu gères ton temps comme tu veux. Si tu as envie de bosser un peu bizarrement en termes d'horaire, mais que le travail est bien fait derrière, mais il n'a rien à te dire, tu es complètement autonome et libre de gérer ton temps. En revanche, sur le temps passé, l'employeur, il a intérêt à regarder ce que tu fais parce que forcément, il te paye au temps passé. C'est-à-dire que même si on définit un objectif global en disant « moi, je veux tel et tel salon avec telle et telle fonctionnalité et telle déco », eh bien, si à un moment donné, le nombre d'heures forfaitaires que tu as acheté, par exemple, admettons que tu as acheté, pas forfaitaire justement, le nombre d'heures que tu as acheté, par exemple, on a estimé que c'était à peu près 10 heures, eh bien, et au final, les 10 heures, c'est pas assez, eh bien, il va falloir rajouter 2, 3, 4, 5 heures et ainsi de suite. Et ces heures-là, à chaque fois, tu vas les payer, même si à la base, on avait estimé à moins le nombre d'heures. Et donc, forcément, pour l'architecte, certes, c'est plus confortable, mais le client, il est beaucoup plus regardant. Quand l'architecte arrive à 9 heures et qu'en 1 heure, il n'a pas fait grand-chose, le client, il est derrière en disant « c'est pas assez productif, ça va pas bien comme ça, etc. » Donc, l'inconvénient d'être au temps passé, c'est qu'on va être beaucoup plus regardant, on va être beaucoup plus tatillon et puis on va pouvoir aussi te demander de venir plutôt à telle heure, de faire plutôt le travail comme ça parce que on trouve que c'est plus productif et qu'on veut que chaque minute que tu travailles, soit au maximum de sa productivité. Donc, je pense que la principale différence entre un forfait jour et quelqu'un qui est plutôt à 39 heures ou à un horaire intégré à l'horaire collectif, ça va être cette liberté ou cette autonomie qu'il y aura entre les différents types de gestion de contrat. Donc, pour en terminer sur cette notion de négociation, si tu pars sur un contrat au forfait jour, pense bien à négocier la rémunération, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vois que ton périmètre s'élargit, qu'il y a des choses qui rentrent en conséquence, bien évaluer combien ça coûte tout ça, quel temps ça va te prendre et quelle énergie ça va te prendre, etc. Et bien sûr, il faut aussi savoir négocier ses objectifs et son périmètre. C'est pas parce que tu es au forfait jour que tu es censé pouvoir être corvéable à merci. Au contraire,
tu as quand même une charge de travail qui doit être raisonnable et humainement réalisable. Donc, si tu vois à un moment donné que il y a une telle qui est tombée malade et donc forcément il y a un équivalent temps plein qui manque dans ton équipe, l'idée c'est pas forcément de remplacer cet équivalent temps plein, mais d'aller taper à la porte du boss et de négocier qu'il y ait quelqu'un d'autre qui se rajoute. Parce que effectivement, la surcharge que ça va entraîner chez toi, elle va pas automatiquement être payée en plus. C'est à toi de renégocier peut-être ponctuellement, temporairement, une prime ou de l'argent, en fait, ou justement une augmentation de salaire pour dire, ok, oui, ça fait une petite surcharge, je peux la gérer temporairement le temps qu'on recrute quelqu'un d'autre, mais par contre, c'est pas ad vitam aeternam. Dans la même logique, là où si tu étais dans un contrat en horaire intégral, l'horaire collectif, ok, ta collègue tombe malade, si tu te mets à travailler plus pour compenser son absence, automatiquement, les heures que tu fais en plus doivent être payées en heures supplémentaires et sans même avoir à négocier quoi que ce soit, automatiquement, ta rémunération va un petit peu s'accroître. En tout état de cause, il faut quand même que tu t'habitues à négocier parce que si tu ne négocies pas, tu vas quand même te retrouver avec cette charge ad vitam aeternam. Donc, je pense que la négociation, c'est une qualité qui est importante pour tous les salariés. N'empêche qu'elle est encore plus exacerbée chez un forfait jour parce que s'il ne négocie pas, lui, il n'y a rien d'automatique et le salaire ne bougera pas automatiquement. Et maintenant, j'en ai un petit peu parlé juste avant, mais la chose qu'il faut vraiment que tu comprennes, c'est que les employeurs ont peur du forfait jour. C'est-à-dire qu'ils sont attirés par le forfait jour parce que eux se disent, écoute, c'est vrai que pour nous, c'est confortable. Si à un moment donné, il y a un petit pic d'activité, etc., la personne va bosser un petit peu plus sans qu'on ait à lui payer d'heures supplémentaires. Et donc ça, c'est attirant parce qu'on se dit, on va faire des économies par rapport aux heures supplémentaires là qui se déclenchent automatiquement dès que la personne bosse en plus. Mais même s'ils sont très attirés par le forfait jour, en même temps, ils en ont peur. Parce qu'en France, on le sait, la loi est assez protectrice avec les salariés et c'est vraiment pas facile de prouver pour un employeur que quelqu'un, il est vraiment pas bon et qu'on a envie de s'en débarrasser, donc le licencier parce qu'en fait, il remplit pas bien ses objectifs, etc. C'est quand même une pente assez sensible, à moins que la personne fait vraiment une défaillance totale et énormissime. Quand il est juste moyen mauvais, ça va être compliqué de s'en séparer. Et donc, si cette personne, je la mets au forfait jour et que du coup, elle se met à tirer au flanc et qu'elle bosse bien moins et que ses objectifs sont bien moins atteints, je pourrais pas vraiment l'obliger à dire tu viens au bureau et puis être beaucoup plus derrière son dos pour s'assurer qu'il bosse au moins. Alors après, on peut pas s'assurer de la qualité quand il bosse, mais au moins qu'il soit bien en train de bosser. Et si finalement il décide de se faire des journées très courtes au détriment de ses objectifs, je n'aurai pas la main. En tant qu'employeur, c'est un peu la réflexion qu'il y a. Mais comme ils sont un peu trop gourmands, ils veulent le beurre et l'argent du beurre dans beaucoup de cas. C'est-à-dire que dans ces cas-là, il n'est pas rare de voir des employeurs qui imposent des horaires de travail à des forfaits jours. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas les laisser intégrer à l'horaire collectif parce que là, il y a les heures supplémentaires automatiques, mais ils ne veulent pas non plus leur donner un forfait jour complètement libre. Et ça, c'est illégal. Ça, c'est illégal parce que le principe du forfait jour, c'est de dire, ok, en fait, on fait confiance et la personne, elle va pouvoir gérer ses horaires en toute autonomie. Et donc, là où moi, en fait, je préconise pas de signer des forfaits jours, c'est si vous êtes dans une entreprise où le patron ne joue pas le jeu, où il n'a pas confiance en ses salariés et du coup, il est toujours en train de faire de l'ingérence, de vous fliquer tout le temps, d'exiger que vous répondiez à votre téléphone de telle heure à telle heure, etc. Après, bien sûr, on tombe pas dans l'extrême inverse parce que, faut le dire, il y a des salariés, ce sont des gamins en fait. À un moment donné, dès qu'ils ont l'occasion de pouvoir sortir plus tôt, partir plus tôt, ils sont plus dans la réflexion de dire oui mais est-ce que j'ai le droit. L'idée c'est pas de dire est-ce que j'ai le droit. L'idée c'est que tu as le droit de faire ce que tu veux dans la logique si tu n'oublies pas que tu travailles pour un employeur et que l'objectif c'est de travailler pour atteindre tes objectifs et ta mission. Moi je vois des salariés des fois qui me disent mais est-ce que j'ai le droit de poser des congés? Mon employeur veut pas, alors que c'est la période où l'employeur a le plus de travail possible. C'est assez logique qu'on te dise, non, on va pas te donner des congés payés pendant la période où l'employeur a le plus de travail. C'est normal et cohérent
que tu poses tes congés sur des périodes qui sont un peu plus calmes. Et donc, forcément, je peux comprendre que toi, tu as envie de partir en vacances pile à cette date-là, mais dans ces cas-là, vaut mieux aller rejoindre une entreprise qui est dans un autre secteur d'activité et qui n'a pas ces horaires-là. Parce que le premier objectif d'aller au travail, c'est quand même de travailler et de toucher une rémunération. C'est pas de dire « je viens pour prendre des congés ». C'est pas la logique. Donc vraiment, il y a besoin d'une certaine maturité, aussi bien de l'employeur qui doit quand même avoir confiance en ses équipes pour que ce type de contrat marche, mais aussi de la part du salarié, parce que là, il y a eu un arrêt récent de la Cour de cassation qui dit que justement, l'employeur peut parfois imposer des horaires si c'est nécessaire. Par exemple, il y avait des salariés qui étaient au forfait jour et du coup, qui venaient pas au bureau même quand il y avait besoin de réunions ou des choses comme ça. Bah oui, mais s'il y a besoin de réunions pour mener à bien ta mission, c'est logique que tu viennes au bureau. Et donc, même si tu es au forfait jour et que théoriquement, on ne peut pas t'imposer d'horaire, si tu commences à ne plus venir te pointer aux réunions qui sont utiles pour que tu puisses bien faire ton travail, ça va forcément poser problème. Et donc, en fait, la logique veut que c'est quand même dans une finalité. Donc, moi, je trouve quand même que la décision est illogique de dire qu'on impose des horaires de travail à un cadre au forfait jour quand il faut qu'il voit des clients ou etc. Parce que je pense que la logique veut qu'en fait, c'est juste une faute. Mais bon, ça, c'est que ma logique à moi et elle n'a pas de valeur. Hein. Les juges de la Cour de cassation sont plus légitimes que moi pour déterminer ce qui est cohérent ou logique. Mais à un moment donné, tu peux pas dire à quelqu'un « je pense que tu es suffisamment autonome, mature, responsable pour décider en toute autonomie des horaires que tu peux avoir, donc je ne te place pas d'horaire. » Mais en même temps, l'employeur, il a quand même droit de t'imposer d'être là de 10h à 12h parce que de 10h à 12h, c'est le moment où tu vois les clients. Donc en fait, quelque part, tu n'es plus si autonome pour déterminer que c'est pertinent d'être là de 10h à 12h. Voilà, c'est ma réflexion sur le sujet, ça n'engage que moi. Ok, maintenant c'est le moment de répondre à la fameuse question, le forfait jour est-il vraiment fait pour toi? Et ça, il n'y a que toi qui peux y répondre. Mais ce que je peux déjà te dire, c'est qu'en avantage pour le forfait jour, eh bien, tu vas avoir la simplicité en général. Un forfait jour, tu vas avoir exactement un montant de salaire, éventuellement un variable. Et puis ensuite, tu es payé et ton salaire bouge assez peu. Là où si tu as des heures sup, etc., ton salaire va avoir des variations d'un mois sur l'autre. L'avantage également, ça va être la flexibilité et l'autonomie que tu vas pouvoir avoir sur le temps de travail. Et des fois, c'est plus facile, souvent même, d'équilibrer sa vie perso et pro quand on a un forfait jour parce que on n'a pas à se prendre la tête à dire faut que je rattrape des heures parce que ce soir je suis partie plus tôt pour récupérer mon gamin ou autre chose. Donc ça va être plutôt les avantages. Et du côté des inconvénients, eh bien ça va être la négociation. Il va vraiment falloir y aller. Mais moi, c'est limite pas un inconvénient dans le sens où je pense que tous les salariés doivent beaucoup plus négocier au quotidien, pas prendre pour argent comptant ce qu'on leur donne et oser dire quand ça ne leur va pas pour justement s'assurer qu'en permanence leurs intérêts soient respectés. Et du coup, dans le forfait jour, comme on sait qu'il y a tout ce côté liberté, flexibilité dans lequel l'employeur peut s'engouffrer pour ne plus rien tracer et aussi plus t'augmenter, eh bien l'État va imposer qu'au moins une fois par an, on fasse le point sur ta charge de travail, ton temps de travail et tes objectifs. Et c'est obligatoire dans le cadre d'un forfait jour, là où c'est pas forcément le cas dans les horaires intégrés à l'horaire collectif. Et on sait qu'il y a aussi des dérives du côté des 35 heures, 39 heures, où les gens font beaucoup d'heures supplémentaires qui ne sont jamais payées parce que on a beau dire qu'en théorie, les heures supplémentaires sont automatiquement payées. On sait que dans la réalité, des fois, il faut se lever tôt pour convaincre le boss de payer ses heures sup. Donc, regarde la façon que tu as de bosser. Regarde ce qui est important pour toi au quotidien dans ton travail et détermine si c'est intéressant ou pas pour toi de signer un forfait jour. Si ça t'intéresse, pour la suite, j'aimerais bien te parler aussi du forfait heure parce que c'est aussi une alternative qui peut être intéressante. Du coup, si ça t'intéresse, n'hésite pas à taguer en commentaire forfait heure et à me dire que je fasse une nouvelle vidéo à ce sujet. En tout cas, j'ai vraiment été ravie de faire cette vidéo et j'espère que tu y verras plus clair et que ça te sera utile pour ta carrière. Et n'hésite pas à me suivre sur Instagram pour plus de contenu ultra pertinent sur la paye et ton bulletin de salaire. Ciao, ciao!